portez bien votre prénom pour une opération de nettoyage. Rabia Zarouri. Beaucoup, et je suis née le mois d'avril. Et très bien. Et c'est pas un poisson d'avril. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous allons parler d'une opération très importante, port bleu. Et Rabia Zarouri, vous êtes directrice de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d'Alger. Oui. Alors, port bleu, le concept, c'est quoi, Madame Zarouri? Port bleu, comme son nom l'indique, c'est un port propre, une eau claire, une eau saine. Donc c'est le nettoyage des fonds marins, et surtout à proximité des ports de pêche. À proximité des ports de pêche. Pour toi, avoir choisi justement cette période, c'est juste la veille, la saison estivale, ou c'est dans nos traditions aussi? Non, il y a plusieurs choses. La journée mondiale de l'environnement, qui est le 5, juin. Ouais. La journée mondiale des océans, qui est le 8 juin. La journée mondiale de la biodiversité, c'était le 22 mai. Oui. La fin de l'examen du bac. Très bien. Début de la saison estivale. Une très, très importante pour nous, les Algériens, c'est Shahar Chaban. Qui mène même le bahar. Que les poissons, nous sommes un pays musulman, que les poissons, même هم نقولهم شوية البحر. Ah, c'est une opération Chaban. Chaban, c'est une opération Chaban. Shahar Chaban. Très bien. Alors cette grande opération appelée opération Port Bleu, ce sera de très bientôt. Très bientôt, le 7 juin. Donc le samedi, ce samedi, ce sera juste après la fin des examens du bac. Inch'Allah, il fera beau, on aura une bonne météo. Ce sera une journée de joie. Les pluies sont derrière nous. Voilà, de sortie en mer, de sensibilisation. Il y aura des clowns, il y aura de la musique. Donc c'est toutes les familles, c'est familial. Il y aura une ambiance familiale au niveau de tous les ports. Déclinons l'opération. C'est une opération nationale, d'accord, qui aura lieu à travers les 14 wilayas côtières, à travers l'ensemble des ports de commerce, de pêche surtout, mais de plaisance, pas de pêche uniquement, mais l'ensemble des ports seront touchés par cette opération Port Bleu, Madame Zarouri. Je rectifie, c'est l'ensemble des ports de pêche et plaisance, le commerce. Non. Oui, en général, c'est l'ensemble des ports de pêche et de plaisance. Très bien. Au niveau de la wilaya, donc j'ai 5 ports. J'ai Tamen Fous. Au niveau d'Alger, oui. Nous avons le port d'Alger. Nous avons le port de Raïs Hamidou qui est en aménagement, mais il y aura une opération. Le port d'El Djemilan et bien sûr le port de Sidi Fradj qui est un port de plaisance. Oui, la grande marina du port de Sidi Fradj. Qu'est-ce qui se fera au niveau de ces ports? En quoi consiste l'opération Port Bleu? Cette opération, d'abord, je tiens à préciser que, par exemple, au niveau de la wilaya d'Alger, malgré que cette fois-ci, c'est la 2e édition, mais qu'au niveau de la wilaya d'Alger, elle avait commencé bien auparavant, bien sûr, en coordination avec le mouvement associatif Les Plongeurs et la PPL, donc l'Agence de la protection et de la préservation, qui est une épique de la wilaya d'Alger, où on avait l'habitude de faire ces opérations plusieurs fois dans l'année. On salue au passage sa directrice, Madame Mounira Boukassem. Madame Mounira Boukassem, qui est une chevronnée de l'environnement marin, que nous saluons. Donc après, l'idée avait emballé Monsieur le ministre de la Pêche et de la Ressource halieutique, qui avait trouvé que c'est une très bonne idée vu que nous sommes un ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques. Et la première mission du ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques, c'est de préserver la ressource halieutique. C'est dans ce sens que nous avons pensé donc faire des nettoyages au niveau des ports de pêche et même à proximité de ces ports de pêche. Ça, c'est au niveau donc des plans d'eau et même au niveau des terre-pleins de ces ports. Donc ce sera donc avec les plongeurs qui vont venir, ils auront tout ce qu'il faut ce jour-là, donc des sacs qui seront râteaux et tout pour aller plonger dans le fond marin, récupérer tout ce qui est pneus, bouteilles en verre, bouteilles en plastique et tout ce qui est macro-déchets, je dis bien macro-déchets. Et Dieu seul sait qu'il y en a au fond. Qu'il y en a au fond et Dieu seul sait. Je demande à tout le monde de se rapprocher de ces ports et ils vont voir ce qui se récolte au niveau de ces fonds marins. Des matelas, des poussettes, des bouteilles, des ordinateurs, des écrans de télé, de tout. Donc la mer, on retrouve de tout au niveau de ces fonds marins. Peut-être une petite précision, Madame Zarouri, ce ne sont pas les professionnels de la pêche qui jettent ces objets, mais il y a des apports terrigènes à travers les oueds. Vous avez l'oued Mazafran. Il fut un temps où il y avait l'oued Bni Messous. Maintenant, il y a une station d'épuration, Dieu merci. Mais il y a aussi à l'est d'Alger l'oued El Hamiz et l'oued El Harrach aussi, qui font que tout ce qui est charrié par l'oued est
au gré des courants déversés sur les plages de l'est ou de l'ouest d'Alger. Pour l'oued al-Harrach, précisément au niveau de la wilaya d'Alger, en ce moment, il est pris en charge par la wilaya d'Alger. Et prochainement, ça va être même l'oued al-Hamiz. Mais je te précise, Hamid, que même les pêcheurs ne sont pas innocents, certains. Oui. Bon, je salue la corporation, la majorité, ils sont sensibilisés. On retrouve des filets de pêche qui, durant toute la vie, tu peux voir au niveau du dépliant que nous avons réalisé, où le plastique vit plus de 5000 ans. Donc ce filet qu'on appelle filet fantôme, 5000 ans. C'est plus de 5000 ans le plastique. Filet fantôme qui toute la vie va capturer des animaux aquatiques. Ça peut être des marins, ça peut être des poissons. Les filets fantômes jetés par les ou les perdus accidentellement, c'est ce qu'on appelle les filets fantômes, assassinent, et le mot est faible, des marsouins, des dauphins. Et j'imagine qu'au niveau de la direction de la pêche et des ressources halieutiques, vous êtes appelés de temps à autre pour constater malheureusement qu'un marsouin ou un dauphin s'est échoué, pris dans un filet. Oui, ça nous arrive souvent, surtout au niveau de la plage El Djamila, qui est un endroit où régulièrement nous recevons des échouages de dauphins ou de tortues. Donc il y a aussi les pneus. Le problème des pneus, il y a trop de pneus dans le fond marin. Il y a trop de pneus et il y a trop de plastique. N'oubliez pas que tout ce qui est jeté à terre, un verre de café qui est jeté par-dessus bord d'un bateau là, sur l'autoroute par une voiture, finit avec le temps au niveau du fond marin. Ils finiront tous par le biais des vents ou les eaux de ruissellement ou là au niveau des décharges, il finira par atterrir au niveau d'un fond marin. Vous savez qu'un fond marin, il y a toute une faune et flore qui vit au niveau de ces fonds, qui est le premier maillon de la chaîne alimentaire pour les poissons et tout ce qui vit en mer. Si on la couvre, cette couche, ce fond marin, on va le couvrir avec des pneus en plastique ou des sacs en plastique. Donc, automatiquement, cette faune et cette flore vont mourir et ça va se répercuter sur la chaîne alimentaire. Donc, il y aura moins de produits halieutiques. Et vous introduisez directement la notion de salubrité des zones de pêche et salubrité des produits de la pêche, Madame Zerouki. Oui, le ministère de la Pêche a réalisé donc un laboratoire qui vient d'être réceptionné il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, qui va rentrer très prochainement dans les quelques mois prochains en exploitation. Oui, ils vont prendre en charge le contrôle de la qualité des produits de la pêche et le contrôle de la salubrité. Ah, les deux. Les produits de la pêche et de l'aquaculture et en même temps les eaux, que ce soit les eaux de l'aquaculture ou les eaux de mer, donc les milieux où vivent ces produits de la pêche. Alors pour les auditeurs, pour les auditrices qui nous écoutent, ce laboratoire qui est installé à Alger, du côté de Ain Benian. Très bien, là où il y a la direction de la pêche aussi, et des ressources halieutiques, les mitoyens, très bien, va prendre en charge le contrôle de la qualité des produits de la pêche et de l'aquaculture, c'est-à-dire les poissons, les coquillages, les moules et autres, mais aussi les eaux d'élevage ou les eaux de mer. Donc tous les milieux où vivent ces produits de la pêche et des produits de l'aquaculture. Et d'autant qu'il y a tout un plan de développement de la pêche, mais aussi de l'aquaculture. On le voit, la qualité de l'eau de mer est très importante pour avoir un produit de qualité. Un produit de qualité, et c'est à cet effet que nous avons réalisé au niveau de la direction de la pêche, donc des dépliants en arabe et en français, donc recto verso, pour les distribuer à la population et à tout le monde, même aux vendeurs, même aux restaurants, même aux vendeurs de poissons, dans lesquels comment reconnaître qu'un produit de la pêche, que ce soit un mollusque, un poisson ou un crustacé, qu'il est salubre ou pas, par rapport à la couleur des branchies, la couleur des yeux, la qualité de la chair, parce que quand, par exemple, vous prenez un poisson, vous appuyez votre doigt sur la chair. Si votre doigt laisse l'empreinte, automatiquement, ça veut dire que c'est un poisson qui n'est pas frais. Si tout de suite, quand vous enlevez votre doigt, la peau reprend sa forme, ça veut dire que c'est un produit sain. Très bien. Autre chose qu'on soulève de temps en temps, peut-être pas spécifiquement à Alger, parce que l'opération a bien démarré, mais ailleurs, les fameuses cagettes en bois qui posent problème. Un double problème, hein. Un problème sur le plan de la frotte et un problème sur le plan de la qualité. Qu'en est-il au niveau de la wilaya d'Alger ? Actuellement, il y a le dossier qui est ouvert au niveau du ministère de la Pêche. Bon, je parlerai de la wilaya d'Alger. Il y a un décret
qui est sorti en avril 2004, qui fixe les conditions si vous voulez, la qualité de ces caisses en plastique. Donc, oui, il faut, il y a eu des réunions et tout qui ont été faites avec l'IANOR, donc l'Institut national de la normalisation, avec le ministère de l'Industrie et tout. Il y a eu d'abord un arrêté interministériel. Donc, le ministère de la Pêche, le ministère de l'Agriculture, à travers la direction des services vétérinaires, qui est le contrôle, et le ministère de l'Industrie pour la réalisation de ces cages, ces caisses en plastique normalisées, parce qu'il y a une norme pour ces caisses en plastique par rapport à la forme, par rapport aux constituants chimiques de ces caisses, parce qu'il faudrait que ce soit des caisses alimentaires. N'oubliez pas que le poisson, là, les produits halieutiques, c'est des animaux, donc c'est un produit qui est mou, donc qui est mou et qui est visqueux. Donc le contact avec ces caisses en plastique, il faudrait que ce soit un plastique alimentaire pour ne pas encore créer d'autres problèmes plus dangereux. Bon, au niveau de la wilaya d'Alger, quand l'arrêté est sorti en décembre 2010, bon, ça a été un petit peu difficile, mais on est arrivé à l'instaurer et toute la wilaya d'Alger, enfin, je parle de la vente licite. Toute la vente licite au niveau de la wilaya d'Alger, c'est dans des caisses en plastique. Bon, reste que la wilaya d'Alger, c'est une véritable plaque tournante de la vente des produits de la pêche. Les 13 wilayas littorales viennent vendre et acheter au niveau du port de pêche d'Alger, à proximité de la poissonnerie. Et vous avez même les wilayas du sud, telles que par exemple les bases de Sonatrach, les collectivités locales, MDN et tout, qui viennent s'approvisionner au niveau de Alger, qui est la capitale. Ce qui fait que tout ce qui rentre dans la poissonnerie, c'est un produit qui est dans des caisses en plastique, et tout ce qui provient des autres wilayas de l'intérieur, une bonne partie c'est des caisses en bois. Donc comme c'est pas réglementaire, ils écoulent leurs marchandises en face de la poissonnerie. À l'extérieur de la poissonnerie. À l'extérieur. Et donc là, en ce moment, que ce soit M. Louali d'Alger ou M. le ministre de la Pêche, ils sont en train d'essayer de trouver un mécanisme pour essayer donc de répartir cette vente des produits halieutiques dans des caisses en plastique à l'échelle nationale. Très bien. Alors, mis à part le problème qui est très important, la question qui est très importante de la qualité, de la salubrité quand c'est une caisse en bois, la caisse en bois il y a une petite fraude. La caisse en plastique ne pèse pas lourd, mais la caisse en bois, il y a quand même une différence d'au moins 1 kilo par casier, Madame Zerouki. Je vais vous expliquer les inconvénients de la caisse en bois. Premièrement, vous le connaissez, vous le savez que le bois, avec le temps, les micro-organismes s'incrustent parce que c'est pas lisse. Il y a le sang du poisson, il y a les écailles, il y a les micro-organismes et tout qui se développent. Le bois, c'est fait pour une utilisation, une seule utilisation. Ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, le bois, il y a des clous. Les clous en contact avec de l'eau vont se rouiller. Donc le produit va être contaminé par la rouille. Le troisième inconvénient, c'est que ce bois, quand il est sec et quand il est mouillé, la caisse en bois peut absorber jusqu'à 1 litre d'eau. Donc, si vous avez une caisse qui pèse 20 kilos, automatiquement, si vous enlevez votre produit, vous allez trouver que c'est 19 kilos à peu près. Donc, il y a une petite fraude d'un kilo. Peut-être ça pourrait dépasser légèrement ou un peu moins, mais il y a quand même par rapport au poids. Et les avantages de l'utilisation de ces caisses en plastique, c'est qu'elles sont très faciles à laver, très faciles à entreposer, alimentaires, et en plus de ça, elles ne pèsent pas. Donc, elles n'ont pas cette particularité d'absorber l'eau pour pouvoir être plus lourdes. Hygiène et fraude, parce que à la limite, 1 kilo de sardines, ce serait aux alentours de 500-600 dinars. 1 kilo de crevettes, c'est quand même 2000 dinars. Hein. Donc, d'où l'utilité ou la nécessité de généraliser les caisses en plastique, Madame Zerouki. L'utilisation de ces caisses en plastique à travers tout le territoire national. Revenons à notre opération Port Bleu, qui est prévue ce samedi. Elle associe qui au juste? Les professionnels, mais pas seulement. Oui, bien sûr. D'abord, tout ce qui est mouvement associatif des professionnels de la pêche, les plongeurs que je salue, qui ont toujours été à nos côtés, tels que l'association de Raïs Hamido, l'association de Tamendfous, l'association de Djemila, tout le mouvement associatif aquatique, que ce soit donc les pêcheurs, que ce soit les plongeurs, que ce soit le mouvement associatif qui lutte pour préserver ce milieu marin.
Donc ça, c'est en priorité. Ok. Bien sûr, il y a aussi tous les autres partenaires. Il y a aussi Netcom qui vient pour récupérer tous les déchets ce jour-là. Il y a aussi l'agence de la protection donc du littoral. La PPL. La PPL. Il y a aussi la protection civile qui chaque fois vient nous encadre Bien sûr, il faut cette sécuriser, journée. ouais. Il y a aussi cette année une première. Je salue. Déjà, c'est la direction de la santé de la wilaya d'Alger. Bien sûr, même toutes les autres directions qui vont venir nous faire même un encadrement médical au niveau de cette opération. Oui. Il y a aussi, les gardes-côtes. Les gardes-côtes, les gardes-côtes, les la mer, services hein, de sécurité, les collectivités locales. On a peut-être oublié, on a parlé d'intranet, Intranet et l'extranet. Netcom et extranet. Extranet, pardon pour extranet. Je l'ai oublié parce que on avait beaucoup nouveau, plus l'habitude de parler de Netcom, mais même extranet que je salue, qui est en train de participer avec nous pour les réunions et qui va mettre en place ses équipes et ses moyens cette journée. Alors peut-être pour sensibiliser Monsieur tout le monde ou Madame tout le monde sur l'importance de la préservation du littoral et des zones de pêche et des ports de pêche et de plaisance. Je vois magnifiques dépliants en couleur, en arabe et en français. La radio, ce sont des images qui s'écoutent. Madame Zerouki, peut-être la durée de vie des macro-déchets ou des déchets que nous retrouvons dans nos ports ou sur notre littoral. Oui, chaque fois on le fait au niveau de nos dépliants, c'est de donner une idée à la population, surtout la population, de la durée de biodégradabilité de ces éléments qu'ils laissent par exemple au niveau de la plage. Par exemple, vous voyez ici que le papier hygiénique, qui est très facile, on se dit qu'il va être dissous dans l'eau, ça dure de 2 à 4 semaines. Je ne parlerai pas de ce qui dure 2 à 4, j'irai directement 2 à 4 semaines pour que le papier hygiénique se dégrade dans l'eau. J'irai là où il y a plus de 80 ans. Par exemple, vous avez les boîtes de conserve. Quand vous les jetez dans l'eau, par exemple, vous ouvrez votre boîte de thon, vous la jetez, vous la laissez, elle met 200 ans pour se dégrader. 2 siècles. 2 siècles. Par exemple, une couche culotte en nylon, une bouteille en plastique, un vase en plastique, il met 400 à 450 ans. Un filet de pêche, il met plus de 600 ans. Les bouteilles en verre, elles mettent de 2000 à 4000 ans. 2000 à 4000 ans pour pouvoir se dégrader. 20 à 40 siècles. Voilà. 20 à 40 siècles pour qu'une bouteille en verre ou n'importe quoi, tout ce qui est en verre, qu'on jette dans l'eau, va mettre de 2 à 4 siècles pour pouvoir se dégrader. Donc vous voyez, j'en passe. Un journal, il met par exemple 1 à 5 mois. Une boîte de conserve en papier, elle met 1 à 5 mois. On ouvre sa boîte de jus et on prend le jus, on jette la boîte par-dessus bord ou bien carrément on la laisse sur la plage le littoral. Ou sur le quai, oui. Elle met presque plus de 5 mois pour pouvoir se dégrader. Cette boîte qui est en papier, nous on a l'impression que tout de suite elle va disparaître. Donc c'est pour ça qu'on essaye de sensibiliser les gens juste avant l'arrivée, juste avant le rush vers les plages, pour pouvoir toucher, surtout les enfants, pouvoir les toucher quant au respect de récupérer tous ces déchets, de les mettre dans un sac et de les récupérer et les jeter chez soi, ou bien dans des bennes ou des poubelles qui sont placées pour cet effet. Justement, les ports de pêche, les ports de plaisance connaissent un rush, une affluence assez importante durant l'été. Est-ce qu'il y a un dispositif spécial de mise en place de corbeilles ou pas réservoir, mais de bennes spécifiques pour recueillir les déchets, Madame Zerouki? Ça, c'est ce que j'observe moi-même en tant que citoyenne algérienne, c'est que, par exemple, je vous donne un exemple au niveau du port d'El Djamila, où pendant des années, c'est vrai, on reconnaît que les Algériens avaient donné le dos à la mer pendant la période de la décennie noire, mais ces dernières années, c'est toutes les familles entières qui y vont, la journée, masse, ou même oui. le soir. Il faut voir, pendant le mois du Ramadan, les gens de la mosquée descendent vers la mer, vers les ports. J'ai vu même des familles venir avec leur meïda pendant le ftor, manger au bord de l'eau. Donc il y a un rush important. Une aiguille qui tombe, elle tombera sur la tête des gens. C'est beau, c'est important. Il y a de l'animation, il y a des clowns, il y a des jeux. Bon, c'est tout secteur confondu qui participe à l'animation et aux soirées ramadanesques au niveau de ces plages, au niveau de certaines plages. Mais ce que j'observe,
c'est que le matin, de très bonne heure, net comme qui vient, qui nettoie, qui récupère tout, qui vide les poubelles et tout. Et au bout de quelques heures, les bouteilles en plastique, les sachets, les esquimaux qui changent par terre, ça veut dire il y a aussi le civisme des gens. Les poubelles sont en place, mais les gens, je ne sais pas comment, il boit sa bouteille d'eau, il la jette par terre. Il prend un esquimau, le sachet, il le jette par terre. La même chose pour son popcorn. Donc c'est pour ça que nous voulons sensibiliser la population par rapport. Lui, il est inconscient et après il vous dit pourquoi il n'y a pas la sardine sur le marché ou pourquoi la sardine elle est chère. Ce sont tous ces déchets qui sont jetés à l'eau, qui vont encore aggraver l'indisponibilité des produits de la pêche au niveau des étals. C'est lié l'environnement avec Bien la raréfaction sûr. de la ressource. Bien sûr, automatiquement, je viens d'expliquer, tu jettes une bouteille en plastique, l'endroit où la bouteille en plastique va atterrir, il n'y aura plus de faune et de flore. Donc automatiquement, il n'y aura plus de ressources halieutiques. Très bien. Beaucoup d'activités prévues pour ce samedi 7 juin sur l'ensemble du littoral, mais particulièrement au niveau de la wilaya d'Alger, que vous représentez à travers la direction de la pêche. Il y a une animation, donc nous profitons, c'est le début de la saison estivale, donc où je salue Monsieur Le Wali qui a mis tout le paquet pour faire travailler, faire tout le monde est concerné par la saison estivale, l'embellissement de la capitale, donc surtout par cette période de mois de juin qui est donc la fin des examens, début où on va déstresser. Voilà, où on va déstresser, la veille du Ramadan. Donc nous, ce jour-là, en coordination avec les directions de la wilaya d'Alger, en coordination avec aussi les épiques de la wilaya d'Alger, où les collectivités locales, il y aura tout un programme, donc de l'animation, de la musique, des balades en mer pour les enfants, des expositions. Donc on a essayé, beaucoup de gens qui travaillent de près ou de loin avec la mer viendront exposer soit des tableaux, soit des bateaux, soit des bateaux décoratifs ou de vrais bateaux. Donc il y aura tout un programme. On aura apprécié justement, j'allais dire quelque chose, un bateau qui fait partie de notre patrimoine, le fameux Chebek. Est-ce qu'on pourra le voir cette fois-ci? Oui, donc il y aura une exposition au niveau de Tamentfous. Il y a quelqu'un qui fabrique, les maquettes, qui a l'habitude de venir. Il fait de très belles maquettes, qui viendra exposer à Tamentfous parce qu'il est originaire de la plage, de l'abri de pêche d'El Marsa. Donc il viendra exposer au niveau du port de Tamentfous. Le Chebek, ça fait partie de notre patrimoine. C'est un bateau qui, des décennies durant, a écumé les mers, Madame Zarouki. C'est à partir de 1400. Donc, où l'Algérie, c'était quand même la période ottoman, où l'Algérie, c'était un des pays très renommés mondialement par rapport à ses marins et ses bateaux. Donc même tout le monde connaît l'histoire des frères Barberousse, les 4 frères Barberousse, frères Denetou, qui eux étaient à bord de ces bateaux qui se réalisaient ici en Algérie avec des produits locaux, donc du bois algérien, etc. Le dernier Chebek a été détruit pendant la période coloniale aux environs au large de Annaba, les années entre 1930 et 1940. Donc l'épave est toujours. C'est vrai que Monsieur le Wali d'Alger, Monsieur le ministre d'Alger, à l'époque même Madame la ministre de la Culture, on est en train d'essayer de le réaliser grandeur. On s'est dit qu'on va essayer de le réaliser grandeur nature. Un vrai Chebek qui va sillonner les mers et qui fera donc du tourisme et tout. Il pourra même sillonner toute la Méditerranée et qui va compléter la réalisation du musée maritime national qui a maintenant son siège au niveau de l'Amirauté. Et ce sera donc l'histoire des marins et la mer des Algériens. Et ce serait même un Chebek qui fut un temps, qui serait parti donner quelques coups de canon du côté de Boston, mais cette fois-ci, on va essayer, peut-être l'année prochaine, 2015, Inch'Allah, de faire une randonnée pour les enfants à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance à bord d'un Chebek, Madame Zarouki. Pour l'année prochaine, ça m'étonne parce que quand même il faut plus de temps pour le fabriquer parce que il faudrait donc reprendre les mêmes matériaux, il faut faire une étude, etc. Donc ça prendra peut-être quelques temps, mais je suis sûre et certaine qu'on va le faire dans les quelques prochaines années. Pas une année, mais un peu plus. Inch'Allah, je remercie à l'instant Mme Rabia Zarouki, directrice de la pêche et des ressources halieutiques. On demande aux Algériens d'aller en masse aider tous les volontaires pour cette fabuleuse opération Port Bleu
Allez-y, mesdames, oui. On leur demande de venir en masse, d'abord pour voir qu'est-ce qu'on retire de la mer, et on leur demande aussi de nous donner quand même, de nous aider, de nous donner un coup de main, et que dans l'avenir, chacun, quand il est au bord de l'eau, de récupérer son sac en plastique, sa bouteille en plastique et tout, et de la mettre dans l'endroit qu'il faut. Et je remercie tout le monde. Merci.